l'évangile chrétien n'a strictement, mais alors strictement rien à voir avec l'évangile des apôtres. C'est la deuxième partie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers prêtres et pasteurs, chers docteurs et évangélistes, chers prophètes et apôtres, selon vos rangs respectifs. Nous allons voir dans cette rubrique, dans ce deuxième volet, où nous déroulons apôtre après apôtre, avec leurs messages individuels respectifs, que ce que les apôtres ont dit, mais alors tous les apôtres, tous autant qu'ils sont, n'a rien à voir avec ce que prêche le christianisme depuis qu'il est né, c'est-à-dire depuis la fin du 1er siècle, puisque le christianisme est né à la fin du 1er siècle, en participant, en orchestrant le martyre systématique des apôtres, tant et si bien que c'est grâce au sang et dans la mare de sang des apôtres martyrs, avec donc la fin de l'Église primitive, que le christianisme pris dans son volet catholicisme, qui n'était pas à l'époque encore, bien entendu, le catholicisme romain, c'est arrivé plus tard. Le leadership du catholicisme romain dans le catholicisme est arrivé beaucoup plus tard. Mais enfin, le catholicisme, dès ses débuts, est donc né à travers ses premiers pères qui sont des contemporains des apôtres, et que d'ailleurs les apôtres signalent à bien des égards. Nous le voyons dans Galates chapitre 2, versets 4 et 5, où Paul clairement dit avoir dû leur résister, ou notamment Philippiens 3, 2, il les appelle pas exactement des noms que nous attendions, mais enfin de noms assez fleuris, des chiens, des mauvais ouvriers, des faux circoncis, des faux frères, dit-il. Et nous le voyons, en fait, appeler encore ces gens-là loups cruels, notamment dans Actes chapitre 20, versets 29 et verset 30. Jean les appelle faux frères également, hein, Jean 2, versets 18, 19, 26, 1 Jean 4, versets 2, 3, 2 Jean 1, verset 7, verset 1, verset 11, et Jude les appelle des impies qui ont régné notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, en transformant en dissolution la grâce précieuse donnée. C'est dans Jude chapitre 1, verset 4. Donc ces faux frères sont les pères du catholicisme et à la fin de l'Église primitive, non, le catholicisme prend le relais et par la suite, toutes les dissidences du catholicisme, qui est authentiquement, indiscutablement, n'en déplaise à certaines branches du protestantisme ou du pentecôtisme, c'est véritablement la mère du christianisme et bien entendu, il se trouve que très malheureusement, hélas, aucun des courants successifs du christianisme sortant du catholicisme n'a daigné questionner, interroger l'héritage du catholicisme. Ils l'ont adossé, tous ces courants successifs, les différentes branches du protestantisme, les différentes branches du pentecôtisme, et j'en passe, toutes ces branches ont adossé le triple dogme qui a été officialisé au concile de Nicée en 325 ou encore de Chalcédoine en 451, respectivement sous les empereurs Constantin et l'empereur Marcien, qui d'ailleurs avait convoqué ces conciles
les avait supervisés et en avait validé les travaux, notamment à travers certains de ses conseillers, et parce que c'était une affaire sérieuse. Il faut savoir que c'est cette sorte de mariage entre le politique, notamment les empereurs, et le clergé de l'époque, notamment le clergé catholique. Il faut savoir que c'est de là que naissent le dogme de la naissance virginale du Jésus-Christ, du christianisme. En tout cas, c'est l'officialisation. Ce n'est pas à la conclusion de ces conciles que ces dogmes naissent. C'est à ces conciles-là qu'en devenant dogme, puisque dogme veut dire conclusion des conciles, ces conclusions, que chacun peut vérifier sur Google, hein, c'est vite fait, ces conclusions donc ont le statut de dogme, et si le statut de dogme leur est donné, c'est bien pour assumer l'intention stratégique du christianisme et très précisément du catholicisme à ce moment-là, c'est clairement que les gens y croient sans avoir du tout à y réfléchir, à y méditer, alors même que Dieu, conformément à 1 Jean chapitre 5, en son verset 20, nous a donné l'intelligence expressement pour le connaître, pour méditer, comme dira, jour et nuit, comme dira Josué chapitre 1, verset 8, pour devenir des investigateurs et des chercheurs des Écritures et de cette parole, comme le dira d'ailleurs 1 Pierre 1, 10. Le même Pierre, c'est très important, signale, et nous allons le voir tout à l'heure, qu'il faut, en matière de recherche et d'investigation, faire preuve de sérieux méthodologique, faire preuve de rigueur intellectuelle et ne, par exemple, pas s'adonner à une interprétation personnelle d'une prophétie. En fait, le cas de Pierre est très intéressant puisque c'est un pécheur au départ. C'est donc un gars du peuple, pas instruit, en fait, au contraire de Paul. Et c'est quand même intéressant que ce soit lui qui soit en train de nous faire des leçons de méthodologie de recherche, qui sont les leçons qu'en réalité toutes les meilleures écoles dans le monde entier appliquent. Quelques noms que vous trouveriez, quelques chercheurs éminents qu'ils soient, vous verrez que c'est cette méthodologie qui est utilisée. Et donc, nous allons, après avoir vu que collectivement, il y avait osmose au niveau de tous les apôtres sans exception, nous l'avons vu en démontrant notamment qu'ils se sont donné la main d'association dans Galates 2, 8, 9, qu'ils étaient en train de persévérer ensemble en Actes chapitre 1, versets 13, 14, sans aucune divergence, qu'ils travaillaient parfois ensemble, c'est le cas de Luc et de Paul, nous le lisons en Philémon 1, verset 24. Nous avons également vu que réellement, en cas de problème, ils avaient une méthode de résolution des différends scripturaires et qui leur permettait donc d'en débattre, d'en discuter, verset à l'appui, écriture, référence scripturale à l'appui, et finalement toujours de converger et de trouver donc un point commun qu'ils rédigeaient d'ailleurs pour qu'il n'y ait pas de confusion et qu'il n'y ait plus de débat. En fait, ils clôturaient le débat en figeant par écrit ce qu'ils avaient trouvé et mettaient en mission des gens qu'ils mandataient pour parler en leur nom à tous, de façon à ce que partout et en tout, que quiconque voudrait suivre leur maître sache exactement à quoi s'en tenir pour investir sa foi sur tel ou tel point concernant les Écritures. Donc, une fois que nous avons vu l'ensemble de ces points, on a vu que Paul et Philippe ont ouvert le bal, et à présent, donc, nous parlons en particulier de Pierre. Pierre, pécheur appelé, disions-nous, qui a passé comme disciple 3 années de formation avec le boss, c'est d'ailleurs là qu'il devient chercheur et manifestement un chercheur fécond. Pierre, donc, devient par la suite apôtre. Il est leader éminent de l'école de Jérusalem, avec Jacques, avec Jean. Et ce même Pierre, donc, il est très intéressant de noter qu'il est clair sur le Jésus-Christ auquel il croit. Il n'y a aucun équivoque, aucune ambiguïté. Que dit Pierre ? Pierre dit, notamment dans 1 Pierre 4, verset 1, « Lui qui a côtoyé le véritable Christ pendant 3 ans, lui qui est mort pour lui,
dans une mort en martyr atroce, avec des traitements inhumains, cruels, lui, Pierre, nous explique que le Jésus-Christ qu'il a côtoyé était comme lui, dans la chair, et qu'il a souffert dans la chair. 1 Pierre 4, verset 1. Le même Pierre a dirigé les assises de Jérusalem lorsqu'il y a eu un différend sur la concision. Cela en dit long sur l'intention perpétuelle des apôtres à ne pas laisser des divergences, à ne pas laisser en suspens des sujets émergents, parce que cela aurait pu diluer, hypothéquer ou semer la confusion par rapport à l'évangile qu'ils entendaient promouvoir et pour lequel ils faisaient un carton, un véritable raz de marée, au point de faire trembler l'Empire romain à l'époque. Et ils ont donc convergé vers Jérusalem et ils ont traité notamment la question de la circoncision dans des travaux qu'avait dirigés Pierre. Cela montre une osmose, une harmonie entre les apôtres et notamment du côté de l'apôtre Pierre. Pierre également, nous le voyons dans Actes chapitre 1, versets 13 et 14 donc, est cité parmi ceux qui persévèrent ensemble dans la chambre haute, aux côtés de Matthieu, de Jude, de Jacques, de Jean et des autres. Cela montre que ce Pierre-là est en harmonie, est aligné, est en osmose avec son évangile, dont nous énonçons ici des morceaux choisis, d'une part, et d'autre part, avec les messages de tous les autres apôtres. Ce Pierre, dans Actes chapitre 2, fait partie des apôtres qui prennent la parole. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, il prend la parole. Il est notoire qu'il insiste sur la filiation généalogique, sur l'ancrage généalogique du Messie. Et nous verrons, par exemple, qu'il n'est pas le seul à prendre la parole. Ils sont vraiment en relais, ils sont complètement alignés, c'est ce que dit le verset 40 et le verset 42. Ils prenaient la parole à tour de rôle et ceux qui se convertissaient, que le Seigneur ajoutait à eux, ensemble, ils communiaient, ils persévéraient dans une communion fraternelle, fertile, féconde, autour des Écritures et autour de la personne du Messie, du véritable Christ. Le verset 30 du même chapitre 2 du livre des Actes est édifiant. Nous voyons là Pierre concrètement parler de David, qu'il présente comme un prophète, et il dit que David, en tant que prophète, savait ce que Dieu lui avait promis. Or, il reprend là, en fait, des dispositions du psaume 132, verset 11, ou encore du psaume 89, les versets 4 et 5, dans lesquels il est stipulé, Dieu promet à David, au patriarche David, « Je ferai asseoir sur ton trône après toi, et pour toujours, le fruit de tes entrailles. » Le fruit de tes entrailles. Chair, postérité, rejeton, fruit de tes entrailles, rameaux, racines. Autant d'allusions ou fécondité, parce qu'on parle de fécondité, notamment dans Actes chapitre 17, versets 6 et 7, ou de descendance, lorsque dans la promesse régissant l'alliance perpétuelle, Dieu promet à Abraham, antérieurement Abraham, il lui promet, il dit « Je te rendrai fécond à l'infini ». Donc qu'on lise le verset 4, le verset 5, le verset 6 ou le verset 7 de l'alliance nouée entre Dieu et Abraham dans Genèse chapitre 17, chacun de ces versets rappelle systématiquement le fait que Dieu y a scellé le principe inviolable et perpétuel de la procréation comme mode de la création des êtres humains sur la terre. Et aucun homme de Dieu, par la suite, aucun homme de Dieu n'a jamais été sur la terre rendre ministère autrement qu'en passant par le procédé de la procréation
aucune femme de Dieu n'a jamais été servi Dieu autrement qu'en étant arrivée sur la terre par le processus de la procréation. Et mieux encore, il n'y a aucune des femmes de Dieu dans les Écritures qui a eu son enfant autrement qu'en ayant reçu la cotisation du sperme de son mari par la procréation sous les auspices de Dieu, comme nous le voyons dans Genèse chapitre 4, verset 1, accoucher son enfant. D'ailleurs, le miracle dans ce domaine de la procréation, n'en déplaise à ces prophètes et à ces thaumaturges chrétiens qui, depuis quelque temps maintenant, nous expliquent qu'on peut changer le sexe, qu'on peut faire absolument n'importe quoi. En fait, c'est juste des gens qui disent des choses anti-bibliques. En vérité, dans ce domaine, le miracle ne consiste jamais à déroger de ce qui est principiel. Il consiste au contraire à vaincre la stérilité, et c'est ce que nous voyons notamment dans le cas d'Abraham et de Sarah. C'est quand même des gens qui ont un enfant à 89 ans, 99 ans, c'est quand même un âge éminemment respectable. Nous le voyons également dans le cas d'Élisabeth et de son mari Zacharie, les parents de Jean-Baptiste. Ils ont un enfant également assez avancé dans l'âge. Donc systématiquement, on peut le dire dans le cas de Jacob, s'agissant de Rachel, en fait, à chaque fois, le miracle en matière de création des êtres humains sur la terre ne consista jamais à engendrer une violation, une transgression du principe perpétuel de la procréation. Dieu a préservé parce qu'il veille à exécuter sa parole, et sa parole a consisté à confier la terre à l'homme, Psaume 115, verset 16 d'une part, et d'autre part, à confier à l'homme la terre pour la lui soumettre, pour la dominer, et à y accoucher d'autres êtres humains à son image, grâce à son hospice, sous son égide. Ça, c'est Genèse chapitre 1, verset 28, chapitre 2, verset 18, nous l'avons dit tantôt, chapitre 4, verset 1, et donc c'était une chose tellement importante aux yeux de Dieu qu'il a entendu la sceller dans l'alliance qu'il a nouée avec l'humanité. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu deux alliances. Il existe une seule alliance avec l'humanité. Dieu n'a jamais passé une autre alliance. Il y en a une seule. On est bien d'accord. Alors quand on parle de nouvelle et d'ancienne alliance, l'ancienne alliance, c'est relativement à la loi, et c'est toujours dans la poursuite de cette nouvelle alliance, de cette alliance unique, perpétuelle. Ce n'est pas moi qui dis qu'elle est perpétuelle, c'est le verset 7 de Genèse chapitre 17 qui dit que c'est une alliance perpétuelle entre Dieu et Abraham, en vertu de laquelle, dit ce verset, « Je serai ton Dieu et après toi le Dieu de tes descendants ». Genèse chapitre 17, verset 7. Donc perpétuel, ça veut dire perpétuel. L'apôtre Paul signale explicitement dans Galates chapitre 3, verset 17, que la loi ne fut jamais un motif pour Dieu de revenir sur ce qui est perpétuel. Et donc il a maintenu, tant et si bien que l'aboutissement de tout le dessein de Dieu, parce que la loi ne fut qu'un pédagogue et une parenthèse, d'ailleurs plutôt due à la débandade dans la déchéance du peuple, que dû à un motif spirituel. Donc, le point culminant de l'alliance perpétuelle nouée entre Dieu et Abraham s'appelle le véritable Christ, le Messie. Il est l'aboutissement ultime, le point culminant de cette alliance perpétuelle, et à travers lui, comme cela est écrit dans le psaume 132, verset 11, et comme le rappelle Pierre dans Actes chapitre 2, verset 30, à travers le véritable Christ, il s'agit donc d'un règne perpétuel, un règne à jamais, un règne éternel. Donc personne d'autre ne s'asseyera plus sur ce trône, et ce véritable Christ ne fait en cela qu'accomplir cette promesse perpétuelle en son verset 6. Donc Genèse 17, verset 6, promet que un roi, des rois sortiront de toi. Il y a eu le roi David et il y a eu le roi des rois, c'est-à-dire celui qui, au terme de sa victoire triomphante à la croix, ce Fils de l'homme, auquel il a été confié le pouvoir de juger, comme dit Jean chapitre 5, verset 27, en fait, c'est donc le véritable Christ, c'est le Messie, le boss. En réalité, nous devons être clairs sur une chose.
C'est vrai qu'on est dans la confusion par rapport à cet exploit fou que le christianisme a réussi en embaumant d'un parfum malfaisant la terre et l'humanité de son faux Christ, de l'Antichrist. C'est qu'il faut réellement comprendre qu'il n'y a jamais eu deux alliances, que Dieu n'a jamais poursuivi qu'un seul dessein, le dessein du salut de l'humanité, et que l'aboutissement ultime de ce salut, de ce dessein de Dieu, se trouve très clairement dans le véritable Christ. Par conséquent, lorsque Pierre nous informe dans 1 Pierre 4, 1 qu'il a souffert dans la chair, il n'est pas le seul à le faire. Beaucoup d'autres apôtres, nous l'avons vu, nous allons continuer à le voir, ont exactement dit les mêmes choses en d'autres mots, comme Hébreux chapitre 5, verset 7 par exemple, comme comme Ésaïe 53, tenez, versets 2 et 3 par exemple, etc., etc. Ce qui est important, c'est que chacun revienne vers le « il est écrit », soit comme un béréen, et vérifie, procède à ce qu'on appelle un test de conformité aux Écritures, et vérifie les versets d'avant, les versets d'après un verset qu'on veut comprendre, vérifie la cohérence avec les écrits du même auteur, et vérifie également la cohérence avec la totalité des auteurs des Écritures, pour s'assurer qu'il y a une cohérence globale, puisque tout en s'exprimant oralement ou en écrivant à différentes époques de l'histoire, ils n'ont jamais écrit que parlé pour le même Dieu qui, lui, est en dehors du temps et donc qui a assuré le fil conducteur de la cohérence globale de l'analogie de la foi, d'ailleurs reçue par Abraham, qui en est le père. Mais enfin, c'est un autre sujet que nous abordons, là encore, dans le cadre d'une autre masterclass. Dans le cadre de la présente masterclass, notre enjeu est simplement de montrer à quel point l'évangile chrétien et l'évangile des apôtres est aux antipodes. Et nous sommes donc sur l'apôtre Pierre. Dans Actes chapitre 2, verset 30, nous voyons qu'il atteste que le véritable Christ qu'il a côtoyé pendant plus de 3 ans a souffert dans la chair et qu'il est le descendant charnel de David, le fruit de ses entrailles, puisque Acte 2, 30 ne fait que reprendre le psaume 132, verset 11. Dans le même livre des Actes, en son chapitre 3, en particulier les versets 22 jusqu'au verset 25, là, c'est extrêmement éloquent. Que disent ces versets ? Pierre y explique que, comme Dieu l'a dit à Moïse, notamment dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 et verset 18, qu'il allait donc envoyer un prophète comme Moïse, un homme comme lui, procréé comme lui. Nous l'avons vu lorsque nous avons décortiqué le message de Philippe, qu'il va envoyer le Messie avec ces critères-là, et que le Messie, il faudra l'écouter. Et le verset 23 explique que quiconque n'écoute pas ce Messie-là, ce Jésus-Christ de Pierre, doit être exterminé du peuple. Acte 3, 23, quiconque n'écoute pas le Jésus-Christ de Paul doit être exterminé du milieu du peuple, et Pierre l'explique. Il l'explique au verset 24 que depuis Samuel jusqu'à lui, tous, y compris Jean-Baptiste, ont prophétisé la même chose, annonçant le même dessein, aboutissant donc dans le point culminant de l'alliance perpétuelle, à savoir le véritable Christ. Acte chapitre 3, verset 24. Le verset 25 dit la chose suivante. Pierre y rappelle que celui qui est à Christ est fils de prophète et fils de l'alliance. Pas fils d'une alliance, fils de l'alliance. Encore une fois, il y a une seule alliance au total, donc que Dieu a conclue entre lui-même et l'humanité. Donc, fils de l'alliance, fils de prophète, explique-t-il au verset 25 d'Actes chapitre 3, parce que, en accomplissement de la promesse faite à Abraham dans Genèse chapitre 17,
4 à 7, Dieu a promis, quand Abraham, que Dieu bénirait toutes les familles de la terre à travers ta postérité. Non pas à travers une postérité, mais ta postérité. C'est écrit dans Actes chapitre 3, verset 25. Nous comprenons que pour Pierre, le véritable Christ est postérité d'Abraham et est fruit des entrailles de David. Respectivement, Actes chapitre 3, verset 25 et Actes chapitre 2, verset 30. Pour être certain qu'il n'y ait l'ombre d'aucun doute, qu'il n'y ait aucune forme d'ambiguïté, Pierre persiste dans Actes chapitre 4 en déclarant au verset 11 et 12 la chose suivante. Ce Jésus, parlant notamment de celui qui descend des patriarches, de David, d'Abraham, est celui que vous, les bâtisseurs, avez rejeté. Il est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée, mais qui est devenue la pierre d'angle, la pierre angulaire. Il le réitère dans 1 Pierre 2, 7 d'ailleurs. Et verset 12 de Acte 4, cinglant, péremptoire, voici ce qui est écrit. Car il n'existe de salut en aucun autre. Je recommence. Car il n'existe de salut en aucun autre. Dieu n'a donné, sous le ciel, Dieu n'a donné aux hommes, n'a choisi parmi les hommes, aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Cette expression d'une clarté extrême vise à répondre à ceux qui se demandent s'ils seraient sauvés en raison du fait qu'ils ont cru au Jésus-Christ du christianisme. Vous avez la réponse, je vais vous la donner, elle est dans la bouche, ou plutôt sous la plume de Pierre. Actes chapitre 4, 11 et 12. Ce Jésus-Christ est la pierre que vous, bâtisseurs, les bâtisseurs du christianisme, les prédicateurs du christianisme, dans toute leur diversité, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'existe de salut en aucun autre nom. Si vous prenez un autre nom, que ce nom soit Jésus, parce que Jésus était un prénom commun, que ce nom soit un imposteur qui dit « je m'appelle Jésus-Christ », vous pouvez vous appeler comme vous voulez, l'apôtre Pierre dit qu'en dehors du Jésus-Christ qu'il a côtoyé pendant plus de 3 ans, qu'il témoigne être venu en chair, avoir souffert dans la chair, 1 Pierre 4, 1, être fruit des entrailles de David, Actes chapitre 2, 30, être postérité d'Abraham, c'est-à-dire descendant des reins d'Abraham, provenant des reins d'Abraham, Actes chapitre 3, verset 4, c'est-à-dire conforme à Moïse, Actes chapitre 3, versets 22 et 23, et aligné à la totalité des prophéties messianiques, Actes chapitre 3, verset 24, où il est écrit que tous les prophètes depuis Samuel, eh bien oui, Samuel en parle, notamment dans 2 Samuel chapitre 7, verset 12 et verset 11, c'est clair. Ce sera le fruit de tes entrailles. Je rappelle que c'est Samuel qui avait oint David, qu'il avait d'ailleurs eu du mal à reconnaître parmi l'ensemble des enfants d'Isaïe, pas Isaïe, d'Isaïe, le père de David. Nous voyons donc que pour Pierre, les choses sont claires. Il y a un seul Sauveur unique, il y a un seul Seigneur unique, il s'appelle Jésus-Christ, et ce n'est pas n'importe quel Jésus, ce n'est pas n'importe quel Christ, c'est celui qu'il a connu et dont il a décrit le portrait. Vous conviendrez que ce portrait est parfaitement conforme à celui que nous avons décrit dans la partie 1 de cette masterclass concernant la différence notoire, radicale, entre l'évangile du christianisme d'une part et d'autre part l'évangile des apôtres. Nous voyons donc avec l'apôtre Pierre, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, mais enfin pourquoi pas, faisons un petit commentaire sur Actes chapitre 2, verset 30. Et empruntons cette fois chez Paul, notamment Romains chapitre 11, verset 29, Dieu y déclare
Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se repent point de ses dons et de son appel. Alors, question. Puisque Amos 3,7 dispose que Dieu ne fait rien sur la terre sans préalablement en avertir ses serviteurs les prophètes, quel est le prophète? Quel est l'endroit des Écritures? Quelle est la référence de la Bible dans laquelle Dieu aurait informé un prophète qu'il allait procéder dérogatoirement, en violant le principe de la procréation dans le cadre de la venue sur terre du Messie? À quel moment Dieu a-t-il averti qu'il allait faire volte-face pour frontalement se raviser et renier la promesse de l'alliance nouée avec Abraham? À aucun moment. À quel moment Dieu aurait-il fait repentance de l'appel qu'il a donné à David et au terme duquel, acte 2:30, psaume 132:11, psaume 89, verset 4, 9, et j'en passe, il a expressément promis avec serment à David qu'il fera asseoir sur son trône après lui et pour l'éternité à perpétuité un fruit de ses entrailles. Le Jésus-Christ du christianisme n'est point fruit des entrailles de David, puisqu'il n'est pas descendant de David, il n'est pas progéniture de David, il n'est pas le fils de l'un des fils de David. Et Dieu sait si le patriarche David a eu d'innombrables fils lors de son séjour terrestre. De tous ses fils, le Jésus-Christ du christianisme ne provient d'aucun. Il n'a donc aucune attache davidique et ne peut en aucun cas satisfaire les exigences de Actes chapitre 2, verset 30. Il n'a aucune attache avec Abraham et ne peut en aucun cas devenir l'héritier d'une promesse qui concerne une postérité, une progéniture des descendants charnels d'Abraham. Il ne peut pas en être héritier. Le Jésus-Christ du christianisme est un imposteur, est un usurpateur, que cela soit su. Ce Pierre, dans 2 Pierre 3,15, a l'extrême élégance d'honorer, de saluer un compagnon de l'Évangile en la personne de l'apôtre Paul. Ce en dépit même du fait que Paul lui infligea, dans Galates 2, versets 11 et 14 notamment, une humiliation publique en le reprenant vivement. Pourtant, dans 2 Pierre 3,15, pour bien montrer que Pierre et Paul sont alignés s'agissant du Christ qu'ils ont prêché, s'agissant de leur message, Pierre salue élégamment Paul en disant qu'il dit des choses parfois peu accessibles à beaucoup et que les gens ne se rendent pas compte de la valeur de ce frère Paul. Pierre scelle donc son alignement avec Paul. Paul et Pierre sont alignés. Pierre et Paul sont alignés. Tant et si bien que lorsque Paul dit dans 1 Corinthiens 11:1 « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », imiter Paul, c'est imiter Pierre. Et nous avons tantôt déjà vu qu'imiter Pierre, qui persévérait avec Philippe, c'est imiter Philippe. Nous avons donc une osmose parfaite pour tous les apôtres que nous avons cités, tant collectivement jusque-là que sur le plan individuel.